Une équipe en plein inventaire et le constat est vite fait. Dans cette boutique, le stock reste important. Les soldes permettront de le réduire. Mais pas question pour autant de liquider à n'importe quel prix. Je ne vais pas tout mettre d'emblée à 70%. Non, je vais perdre ma culotte. Donc non. Ça, je vais faire des soldes progressifs. Et donc, ce qu'on fait de plus en plus, on appelle ça des soldes de chariot. Donc, on va proposer une pièce à autant de pourcents, 2 pièces à autant, 3 pièces à autant de pourcents. La saison a été morose. Selon une enquête de l'Union des classes moyennes auprès de 350 commerçants, 56% ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires ces 6 derniers mois. Dans ce magasin, on le confirme. Le temps pourri, le climat post-attentat, les grèves et les problèmes de mobilité ont plombé le business et cela a poussé certains à multiplier les promotions ces dernières semaines. Cette année, c'est de plus en plus à la sauvage. On voit de plus en plus de magasins qui font déjà des remises de 2 ou 3 articles avec des promotions depuis un mois, oui. Et depuis une semaine, je pense que tout Bruxelles est déjà en solde. Mais je peux comprendre aussi, hein. Il y a un moment donné, on veut récupérer un peu plus rapidement la perte de chiffre d'affaires. Voilà qui déstabilise un peu plus le secteur et face à cette situation, les représentants des commerçants demandent une meilleure réglementation. C'est clair qu'on souhaiterait et que les commerçants souhaitent un renforcement de la réglementation par rapport aux pré-soldes afin de réduire les réductions en période de pré-solde et les concentrer pendant la période de solde. Trop de réduction tue la réduction et c'est dans l'intérêt du consommateur comme du commerçant d'avoir une concentration des réductions à un moment bien déterminé. Mais malgré ça, les commerçants comptent beaucoup sur cette période de solde pour se refaire une santé financière et envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité.